Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Téné et Poko. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme marié à 2 femmes, comme le permet la coutume du pays. Ces 2 épouses étaient jalouses l'une de l'autre et se disputaient tout le temps. Elles eurent toutes les 2 une petite fille. Leur père nomma l'une Téné et l'autre Poko. Elles avaient presque le même âge. Les saisons passèrent. Poko et Téné grandirent ensemble et devinrent 2 jolies jeunes filles. Mais les disputes continuelles des mères empêchèrent les 2 enfants d'être de bonnes amies. C'est alors que la mère de Téné mourut, emportée par une grave maladie. La mère de Poko s'occupa donc des 2 filles, mais elle reporta sa mauvaise humeur sur la pauvre Téné. C'était toujours elle qui devait tout faire: balayer, ranger, faire la lessive, aller chercher l'eau au puits, préparer le repas. Poko et sa mère n'épargnaient rien à Téné. Elle se reposait du matin au soir, l'insultait et souvent la battait. Son père ne la défendait jamais. Alors Téné, obéissante, n'osait jamais se plaindre. Un matin, au lever du soleil, son père part dans la brousse chercher des termites pour ses pintades. Alors que la chaleur commence à brûler la terre rouge, il revient dans la concession. Aussitôt, Téné remplit d'eau l'une des vieilles calebasses décorées appartenant à sa belle-mère et se dépêche de la porter à son père. Mais elle bute sur le sac plein de termites. La calebasse lui échappe. Elle se brise dans la poussière en éclaboussant les vêtements de son père. Accourue au bruit, sa belle-mère en colère l'injurie et la frappe. Le père de Téné, mécontent d'être ainsi humilié, n'intervient pas. Alors la belle-mère profite de l'occasion. Elle chasse Téné de la maison en criant: « Ramasse les morceaux et fiche le camp. Si tu veux revenir un jour, débrouille-toi pour me ramener ma calebasse intacte. » C'est ainsi que l'on retrouve Téné, désespérée, sous un soleil de plomb, le visage en larmes. Elle marche tout droit dans la savane. Elle ne sait pas où mène son chemin. Elle ne sait non plus quelles étranges rencontres elle va faire. Tout à coup, Téné aperçoit des filles au pied d'un baobab. Elles essaient de faire tomber les fruits du baobab, mais elles ne jettent pas de pierre, comme on le fait d'habitude. Elles lancent leur propre sein, détaché du corps. Elle n'est pas encore revenue de sa surprise que les jeunes filles l'appellent. Avec de grands gestes, elle lui propose de passer un moment avec elle. Sans rien montrer de son étonnement, Téné accepte et s'assied. Elle raconte ses malheurs. Les filles la consolent gentiment, puis elle lui demande: « Que raconteras-tu de ce que tu as vu ici ?»« Rien du tout, je vous le jure. »« Alors tiens ta promesse et va sans crainte, ma petite. » Téné reprend son chemin. Plus loin, fatiguée, elle rencontre une femme assise. Mais elle n'en croit pas ses yeux. La femme tient sa tête détachée du corps entre ses mains et cherche des poux dans ses cheveux. La femme l'appelle d'une voix très douce et lui propose de passer un moment avec elle. Téné s'assied et raconte de nouveau son histoire. La femme la console gentiment puis lui demande: « Que raconteras-tu de ce que tu as vu ici ?»« Oh, rien du tout, grand-mère, je te le jure. »« Alors va, ma petite, et que Dieu te protège. » Beaucoup plus loin dans la brousse, alors que le soleil se décline, une vieille femme accroupie est en train de pondre des œufs. La vieille questionne Téné et celle-ci raconte une nouvelle fois ses malheurs. Après avoir pondu tous ses œufs, la vieille lui demande: « Que raconteras-tu de ce que tu as vu ici ?»« Rien du tout, grand-mère, je te le jure. Alors que Dieu te protège, mon enfant, et ne t'inquiète de rien. » Et Téné reprend son chemin. Le soir venu, elle arrive devant une case toute sale et pleine de cafards. Des vieilles calebasses et des vêtements déchirés traînent partout dans la cour. Le ciel s'est rempli de nuages menaçants. Bientôt, l'orage gronde. Alors, Téné ramasse les haillons qui traînent partout et les met à l'abri. Soudain, une vieille femme chauve apparaît. Elle lui propose de s'abriter dans cette case. Téné accepte sans dégoût. Elle est contente de trouver un lieu où passer la nuit et quelqu'un qui veuille bien d'elle.
À peine rentrée dans la case au cafard, elle est émerveillée. Derrière les vieux murs se cache un palais magnifique. En plus, le repas est prêt. Après avoir bien dîné avec la vieille, elle s'endort rapidement. Le lendemain, la femme chauve lui demande de lui raconter son histoire. Sans rien dire, elle prend les morceaux de la calebasse cassée et les plie longuement dans un mortier en récitant des formules mystérieuses. Une belle calebasse intacte et remplie de bijoux se forme aussitôt. Heureuse, Ténè revient vite chez elle avec sa calebasse intacte. Épouvantablement jalouse, sa belle-mère et Poko l'assaillent et lui demandent d'où vient ce fabuleux trésor. Mais Ténè, fidèle à ses promesses, ne dit pas un mot de ce qu'elle a vu. Furieuse, Poko décide à son tour d'aller dans la brousse à la recherche de tant de richesses. Elle part en courant dans la brousse et fait les mêmes rencontres que Ténè. Les jeunes filles au pied du baobab, la femme qui tient sa tête et la vieille qui pond des œufs. À chaque fois, elle ricane en les voyant, n'arrête pas son chemin et se promet qu'elle racontera à toutes ses amies dès qu'elle rentrera chez elle. Arrivée devant la vieille case toute sale, elle prend un air dégoûté et refuse bien sûr de s'y abriter, surtout avec cette horrible femme chauve et tous ses cafards. Elle repart aussitôt chez elle, très en colère, mais elle se perd en chemin. Plusieurs jours plus tard, couverte de poussière, fatiguée, affamée, elle arrive chez elle. Elle ne rapporte rien. Depuis ce jour, Poko et sa mère ne cessent plus de se disputer et courent encore à la recherche du fabuleux trésor. Peut-être les rencontrerez-vous un jour dans la savane, criant, marchant, suant le long d'une piste. Laissons à présent ce conte là où nous l'avons trouvé.